Voilà. L'idée c'est de savoir est-ce qu'il faut systématiquement songer à préserver la fertilité d'une femme jeune qui présente un cancer. Alors, effectivement, la préservation de la fertilité fait partie, je dirais, d'un ensemble de prestations centrées sur la qualité de vie après le cancer. Bon, actuellement, de plus en plus de cancers, fort heureusement, guérissent. Et il ne suffit pas de guérir le cancer, il faut aussi assurer une qualité de vie, on ne parle même plus de survie, mais de vie ultérieure, dans de bonnes conditions. Alors, en font partie la chirurgie de reconstruction du sein, qui est maintenant largement proposée, et puis tout ce qui est effectivement la problématique de la préservation de la fertilité, en particulier chez les femmes qui sont jeunes, puisque des cancers du sein, des tumeurs borderline de l'ovaire également sont découvertes chez des femmes qui sont encore jeunes, souvent avant 40 ans, et parfaitement désireuses de préserver leur fertilité. On a d'autre part le fait que les femmes maintenant désirent être enceintes de plus en plus tardivement. Donc à la fois on découvre les cancers plus tôt et aussi des désirs de grossesse plus tardifs. Et les deux font que les demandes de préservation de la fertilité sont plutôt en augmentation. Comment mettre en place en pratique cette préservation de la fertilité? Alors, dans les centres qui ont cette activité, il y a maintenant un questionnement systématique qui est fait dès l'annonce du cancer. Donc, il y a un plan de traitement qui comprend la chirurgie, éventuellement la radiothérapie, la chimiothérapie, et puis on envisage pratiquement en même temps. C'est le côté positif de cette annonce qui est quand même difficile à vivre, les mesures envisageables. Donc il y a une rencontre avec un spécialiste. Dans notre groupe, c'est Nathalie Chabert, donc, qui interroge sur les antécédents, les désirs de grossesse, qui fait le point sur la fonction ovarienne actuelle, la situation en couple ou pas en couple. Et puis à partir de ça, on peut établir des propositions. Donc soit pour les femmes qui sont déjà en couple, par exemple, si on a la possibilité de faire un cycle de fécondation in vitro, de congeler des embryons, ce qui est quand même la technique actuellement qui donne les meilleurs résultats. Pour celles qui ne sont pas en couple, on peut envisager de congeler des ovocytes. Et là, il y a une nouveauté qui est la vitrification des ovocytes, qui est encore pas beaucoup développée en France pour des raisons réglementaires, mais qui semble apporter un véritable plus en termes de chance de grossesse évolutive obtenue par ovocytes congelés. Donc la vitrification probablement va être une étape importante dans cette quête de préservation de la fertilité. Et puis enfin, il reste la possibilité, lorsqu'on est dans l'urgence, de congeler de l'ovaire. Donc ce n'est pas encore applicable à toutes les indications, mais enfin, on travaille, nous, ici en collaboration avec l'équipe de Catherine Poirot, à la Pitié-Salpêtrière. Et il y a donc une perspective supplémentaire, puisque nous allons être réunifiés sur le centre de Thonon, de pouvoir offrir l'ensemble des techniques, donc congélation d'ovaires, congélation d'ovocytes, congélation d'embryons. Et ceci pour répondre, je dirais, au mieux au cas particulier de chaque couple. N'est-il pas dangereux d'envisager pour ces patientes-là ces stimulations, ces fécondations in vitro, ces congélations d'embryons? Est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce que ça ne retarde pas le traitement? Alors, retarde pas le traitement, non, à condition de l'envisager tout de suite. C'est-à-dire que ça doit être envisagé vraiment dans un plan de traitement intégré et non pas un peu plus tard. Donc il faut vraiment que ça fasse partie d'une planification immédiate. Et de ce fait-là, on arrive à ne pas retarder de façon significative, je dirais, le traitement. Alors maintenant, est-ce que c'est pas dangereux? Bon, évidemment, il y a toujours une interrogation qui se pose, en particulier dans les tumeurs qui sont récepteurs hormonaux positifs. Est-ce que le fait de stimuler ne va pas favoriser éventuellement le développement de la tumeur? Donc ce sont des questions auxquelles il n'y a pas encore de réponse, je dirais, définitive. Bien sûr, il y a des études, il y a des publications qui ont été faites. Il faut bien sûr utiliser certains modes de stimulation pas trop poussés. Mais il semble bien, avec le recul faible pour l'instant, que sur un seul cycle, avec une stimulation modérée, on n'observe pas une poussée évolutive évidente. Et ça semble être tout à fait acceptable que de réaliser assez rapidement et dans de bonnes conditions, je dirais, un cycle, en général, un cycle de fécondation in vitro. Merci.